Merci d'avoir répondu présent. Donc l'objectif de ces forums, c'est le 3e, c'est de venir à la rencontre des jeunes et d'échanger sur des thématiques, puisqu'une politique ne se fait pas sans aller à la rencontre des populations vers qui elle se dirige. On a fait une étude aussi pour savoir qu'est-ce qu'étaient nos jeunes lillois. Donc on a rencontré nos acteurs associatifs et, au mois de juin, on a échangé avec eux et on s'est dit maintenant, il faut laisser la place aux jeunes, parce que cette politique jeunesse doit se construire avec les jeunes. En gros, donc on avait envoyé un questionnaire à destination des jeunes qui avait été, donc le questionnaire était dans des endroits un peu stratégiques, là où se trouvent les jeunes, notamment sur des questions d'addiction envers les drogues ou des choses envers l'alcool. Et la deuxième chose, on avait aussi souhaité s'engager sur un dispositif à l'époque temporaire, donc modérateur, qui avait pour but de sensibiliser pendant la vie nocturne, donc la nuit, les jeunes aux différentes consommations, notamment plus d'alcool. Le secret de l'écoute, déjà, c'est de ne pas dénigrer la personne qu'on a en face de soi. Concrètement, il y a par exemple des médiateurs qui vont circuler la nuit pour aller donc de 20h à minuit, qui vont rencontrer les jeunes pour les sensibiliser sur les risques, sur les dangers, sur savoir comment ils vont rentrer ou sur ce thème-là. Il y a 3 ans, c'était impensable d'avoir des jeunes qui s'adressent aux jeunes dans la rue en pleine soirée étudiante. Maintenant, c'est le cas, c'est un test, alors on espère qu'il sera pérennisé, mais bon, en tout cas, on est satisfait de ça. Nous, ce qu'on constate, nous, en tant que professionnels dans notre établissement, c'est aussi toutes les addictions aux nouvelles technologies. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des parents qui mettent dehors les enfants parce qu'ils n'en peuvent plus. J'en peux plus, il est tout le temps sur l'écran, il est H24 avec son portable, il n'y a pas moyen de lui expliquer un truc, il n'accepte rien. Donc ça aussi, ça fait partie des questions sur la socialisation des jeunes, sur le partage avec les autres, ça fait aussi partie des questions et de la santé. Parce que y a d'autres difficultés qui naissent au travers de ça. Mais la prévention, c'est aussi l'éducation populaire. Le mot a été utilisé tout à l'heure, parce que le but de l'éducation populaire, c'est l'émancipation. L'émancipation, ça veut dire que le jeune adulte ou le jeune en général va finir par penser par lui-même et donc avoir conscience de ce qui l'entoure et avoir conscience de ses actes et de ce qu'il fait. Ce que j'attends de la ville en tant que telle, c'est qu'il y ait une politique, une orientation stratégique sur comment on va faire pour dynamiser le tissu associatif. C'est ça qui fait l'éducation populaire. Ça a une forme militante, mais ça a une conséquence qui est vraiment positive sur la santé publique. Pour sensibiliser et fédérer, je pense qu'il n'y a pas trop de secret. Il faut en permanence renouveler les méthodes de sensibilisation. La sensibilisation des années 70, c'est pas celle d'aujourd'hui, heureusement. Et je pense qu'il faut en permanence reposer la question de comment un jeune est réceptif.